Après la régression linéaire, c'est à la régression logistique que nous allons maintenant nous intéresser. La régression logistique est typiquement utilisée avec des variables à expliquer binaires. Or, une telle situation se rencontre fréquemment dans le domaine des sciences humaines et sociales ou en médecine. Par exemple, si vous souhaitez expliquer la variable être au chômage, oui, non, être séparé de son conjoint, oui, non, ou encore avoir une maladie donnée. Je vous propose de commencer tout de suite en prenant un exemple. Nous allons nous intéresser à la question du risque suicidaire en prison. Vous savez sûrement que le nombre de suicides en prison est particulièrement important et de ce fait, pas mal de questions autour des idées suicidaires ont été posées lors de l'étude santé mentale en prison. Nous disposons d'une variable binaire au risque suicidaire codée en 0,1. Nous allons l'expliquer par une série de variables explicatives possibles, parmi lesquelles, par exemple, la durée de la peine, l'existence de mesures disciplinaires, l'existence d'antécédents d'abus dans l'enfance. Comme dans le chapitre sur la régression linéaire multiple, nous avons ici une intrication possible des variables explicatives. En effet, on peut imaginer que la durée de la peine est corrélée à l'existence de mesures disciplinaires. Si la peine est longue, le détenu peut avoir tendance à s'énerver et du coup, en contrepartie, il peut y avoir des mesures disciplinaires. De la même façon, des abus dans l'enfance peuvent générer des troubles de la personnalité qui peuvent conduire à du désordre et donc à des mesures de rétorsion en milieu carcéral. Donc quand on va essayer de trouver l'association entre ces variables explicatives et la variable à expliquer le risque suicidaire, il serait particulièrement utile de pouvoir démêler le rôle de chacune de ces variables explicatives. Alors comment pourrions-nous faire? La première solution qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser un modèle de régression linéaire multiple en expliquant le haut risque de suicide par la durée d'incarcération, l'existence de mesures disciplinaires et d'un abus. Le problème, c'est que, avec cette équation, on a une variable résiduelle, le bruit, qui a une distribution normale. Donc, potentiellement, le terme à droite du signe égal A plus B durée plus C disciplinaire plus D abus plus bruit varie entre plus ou moins l'infini, ce qui est complètement incompatible avec le fait que la variable à expliquer au risque de suicide soit binaire. De façon générale, on l'avait vu dans le cours précédent, une régression linéaire multiple ne peut se concevoir qu'avec une variable à expliquer quantitative, puisqu'elle est la résultante d'une combinaison linéaire de variables explicatives et d'un terme de bruit. Donc, pas de possibilité d'utiliser une régression linéaire multiple. Les statisticiens ont eu alors l'astuce de transformer la variable à expliquer avec l'expression suivante, log de probabilité d'avoir un haut risque suicidaire sur 1 moins la probabilité d'avoir un haut risque suicidaire. Pourquoi cette expression aussi compliquée? Tout simplement parce que une probabilité varie entre 0 et 1, donc log d'une probabilité sur 1 moins cette probabilité varie entre moins l'infini et plus l'infini, et donc à droite du terme égal, on peut du coup mettre toutes les combinaisons de variables à explicatives que l'on souhaite. On remarquera que comme on régresse maintenant une probabilité, et non plus une variable mesurée, le terme résiduel, c'est-à-dire le terme de bruit qui avait avant à droite du signe égal, a disparu. Alors cette expression semble très compliquée, et elle suscite deux questions. La première, c'est maintenant comment estimer les coefficients A, B, C et D, et la deuxième, c'est comment interpréter la grandeur de ces coefficients. L'estimation des coefficients A, B, C, D est effectivement très difficile en termes mathématiques, beaucoup plus en tout cas qu'avec une régression linéaire multiple, mais ça c'est pas trop notre problème, c'est le problème du logiciel. Il nous reste la question d'interpréter les coefficients, et c'est maintenant ce que nous allons faire sur un exemple. Commençons tout d'abord par un modèle de régression logistique ultra simple. Nous avons la même variable à expliquer, le log de la probabilité d'un haut risque de suicide sur 1 moins cette probabilité, mais nous avons ici qu'une seule variable explicative, l'existence d'antécédents d'abus dans l'enfance. La fonction R qui permet d'estimer cette régression logistique, c'est la fonction GLM. GLM pour Generalized Linear Model. La syntaxe de cette fonction est très proche de la syntaxe que nous avions utilisée pour la fonction LM. On retrouve la variable à expliquer, tilde, la variable explicative, le nom du fichier, et puis après family égale binomial, pour bien spécifier qu'il s'agit d'une régression logistique.
Nous stockons les résultats ici de ce modèle dans un objet que nous appelons mode 1, comme ce que nous avions fait d'ailleurs pour la régression linéaire, et puis après nous tapons summary de mode 1 pour avoir le contenu des résultats. Ces résultats sont eux aussi très proches dans leur présentation de ceux que nous avions eus pour la régression linéaire. On peut regarder tout de suite le petit p que nous obtenons, ici 5 10 puissance 5. Donc à l'évidence, au risque de 5%, il existe une association statistiquement significative entre des antécédents d'abus dans l'enfance et un haut risque suicidaire pour un détenu incarcéré. Donc l'interprétation du petit p est aisée. Par contre, se pose la question de l'interprétation du coefficient b, qui est ici dans la colonne Estimate. Nous avons 0,768. Mais à quoi correspond ce coefficient? Comment peut-on l'interpréter? Alors en fait, le coefficient b tel quel n'est pas vraiment interprétable. Par contre, si la variable explicative, ici abus, est binaire codée en 0, 1 avec 1 pour oui et 0 pour non, alors e puissance b, exponentielle de b, a un sens facile à interpréter. E puissance b, c'est l'odds ratio qui associe la variable explicative à la variable à expliquer. Alors vous vous souvenez, si la variable à expliquer est suffisamment rare, imaginons donc que des détenus à haut risque suicidaire, ça soit suffisamment rare, alors l'odds ratio est voisin du risque relatif. Ici, on a un odds ratio de 2,15. Ça signifierait que des antécédents d'abus dans l'enfance multiplient par 2 la probabilité d'être à haut risque suicidaire. Alors, il faudrait vérifier bien sûr que être à haut risque suicidaire, c'est rare en prison. Je vous laisse le faire et vous verrez la réponse en fait est non. Néanmoins, nous avons ici e puissance b qui est égal à l'odds ratio. Je vous propose de le vérifier car dans les premiers cours, nous avions introduit une fonction qui permettait de calculer un odds ratio. Cette fonction était dans la librairie EPI, c'était la fonction 2by2. Voyons ce que la donne. Nous obtenons effectivement sur la ligne sample odds ratio 2,15 exactement égal à e puissance b. Et maintenant une petite pause pendant laquelle vous allez pouvoir taper les instructions que vous avez apprises pendant ce chapitre.